Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris beauté. Je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai pas fait des favoris, début décembre je crois, c'est des favoris d'octobre, novembre, enfin voilà, là on m'a perdu au niveau des favoris. Il faut dire que j'avais pas fait trop de découvertes et tout en ce moment, donc voilà, ça a pris un petit peu de temps pour que j'ai des trucs intéressants à vous montrer, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. J'ai bien envie de commencer par le make-up aujourd'hui, j'ai 3 produits à vous présenter. Les premiers, je vous en ai parlé en vidéo et je pense que c'était juste indispensable que je les mette dans les favoris. Ce sont les fameux Melted Shadow de Huda Beauty. Donc je vous en ai vraiment parlé dans des hauls, etc. Et je vous ai même fait un tuto avec, 2 tutos même, un double tuto. Donc ce sont ces fards à paupières liquides avec un côté mat et un côté métallique. Et vraiment ces produits, j'adore, je suis totalement convaincue. Ils sont assez onéreux, je crois que c'est ça aussi entre 20 et 25 euros, j'ai pas le prix exact. Je crois que c'est 24 euros le produit. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu cher parce que finalement on a que 2 couleurs. Mais pour le coup, si vous choisissez bien vos couleurs comme moi, je les trouve très performants. Le côté mat qui a un embout mousse plat classique est très bien. Personnellement, je le trouve hyper facile. Vous l'appliquez sur la paupière, vous pouvez flouter avec le doigt ou un pinceau, ça sèche et voilà quoi. Un trait de liner et puis c'est parti quoi. Et ça tient très bien. La tenue est excellente pour les deux côtés. Et ça c'est vraiment un point qui est primordial pour moi avec les produits pour les yeux. Et l'autre côté qui est métallique, là on est sur un embout qui est plus un pinceau assez précis qui peut permettre de faire du coup un peu du liner métallique. Je vous avoue que j'ai pas essayé, c'est pas trop mon truc, mais autant j'adore appliquer ça aussi sur toute la paupière mobile, c'est vraiment magnifique. Ou juste au centre de l'œil comme je vous avais montré dans mon tuto pour éclairer. Et encore une fois, la tenue est excellente. Donc voilà, les couleurs sont très belles, j'ai 2 teintes, j'ai la Shimmering Sunset et Pink Champagne. J'essaierai de vous insérer des swatchs ici. Je vous ai parlé de ces produits sur le blog bien sûr. En tout cas voilà, je voulais juste revenir dessus et vous dire que moi personnellement je les trouve vraiment excellents dans la catégorie des fards à paupières liquides. Pour les lèvres, il y a vraiment 2 produits que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. En premier, ce sont les nouveaux rouges à lèvres universels de chez Maybelline. Donc moi, j'ai reçu un coffret comme ceci. Donc en fait, le concept, c'est qu'ils ont créé 6 teintes. Donc là, il y en a que 4, il me manque les 2 ici dans le coffret. 6 teintes qui sont censées être universelles, c'est-à-dire aller à tout le monde. Donc par exemple, je prends le rouge ici, c'est censé être le rouge parfait pour tout le monde. Ici, il y avait un rouge froid et là, un violine. Ils sont rangés quelque part dans mon make-up. On a également un fuchsia, un vieux rose et un nude que je porte actuellement. Alors, au niveau du côté universel, je ne sais pas, mais pour ma part, ils me vont tous. Même le nude. Enfin, ça correspond bien à ma carnation, ça dénature pas, etc. Je suis assez curieuse d'avoir votre avis si vous les avez testés. C'est dans la gamme Color Sensationnel qui est une gamme que je connaissais déjà et que personnellement j'approuve. Au niveau du fini, pour la plupart des rouges à lèvres, on est sur un fini satiné, notamment celui-ci là qui est le nude que je porte. Je pense que c'est mon préféré du coffret. C'est le numéro 373 Mauve For Me. Je le trouve pas très mauve personnellement, hein, je le trouve plutôt chaud. Le fini satiné est très agréable, pour autant comme vous pouvez le voir, on a une opacité qui est intéressante, une bonne pigmentation. La tenue est aussi correcte. Pour les nudes, je préfère utiliser un crayon à lèvres, voilà, c'est aussi une question d'habitude. Mais vraiment, je trouve qu'on a un rapport qualité-prix qui est intéressant parce que les Maybelline, encore une fois, ça dépend où vous les achetez. Mais on va dire que grosso modo, on va être sur une dizaine d'euros, plus ou moins selon les points de vente, comme d'habitude. Mais le confort est vraiment très agréable. Je trouve que c'est des excellents rouges à lèvres du quotidien. La seule couleur qui est mate parmi les gammes proposées, ça sera le rouge un peu classique, le vrai rouge, qui est le numéro 382 Red For Me. Donc lui, en plus, on le voit sur le capuchon qui est plus mat que les autres là, qui est vraiment le rouge mat par excellence. Donc oui, si vous cherchez un rouge mat très classique, celui-ci est très bien au niveau du rapport qualité-prix. Donc je les trouve très intéressants. Il y a un autre produit pour les lèvres que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert grâce au calendrier de l'Avent NYX que j'ai eu cette année, que mon copain m'a offert. Ce sont ces petites huiles à lèvres. Alors ils appellent ça This Is Everything. Huile pour les lèvres, désolé pour mon accent, hein. Donc moi j'ai un petit format et en fait on est sur un embout gloss comme ceci, donc évidemment il existe plus grand format qui est il est un petit peu coloré. Là celui-ci est rose, j'en ai un qui est un peu violet. Honnêtement c'est pas vraiment la couleur de l'année, hein. Au niveau pigmentation par contre c'est pas du tout du gloss, c'est vraiment comme une huile. C'est hyper confortable, hyper hydratant. Pour le coup, pour les jours où vous avez les lèvres sèches ou vous avez juste pas envie de vous maquiller les lèvres, ou même en hydratant avant un rouge à lèvres mat, c'est vraiment sympa. J'adore ce produit et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le mettre dans mon sac, même en cours de journée, de réhydrater ou de en réappliquer un peu avant de remettre du rouge à lèvres si j'ai du mat, etc. Pour le coup, il y a quand même une petite couleur si vous le mettez sur les lèvres nues, mais encore une fois, ça reste hyper léger, hein. C'est comme les baumes à lèvres teintés, vraiment light. Mais je trouve que ce produit est intéressant et pour le coup, étant donné qu'il est vraiment rentré dans mon quotidien, voilà, j'avais envie de vous en parler. On va passer ensuite à un produit capillaire. Comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai coupé mes cheveux. Du coup, je teste tout un tas de produits, tout un tas d'autres routines pour m'adapter un peu... Les voisins... Allez-y, rentrez chez vous, j'attends que vous passiez.
Faites des gosses, mais faites des gosses qui font pas de bruit s'il vous plaît pour les autres. Donc je disais en produit capillaire, je teste des trucs et tout, et récemment j'ai reçu ce produit de la marque Masato qui est une crème pour les cheveux. Alors moi je suis très réticente à ce genre de produit à la base, tout ce qui est crème pour les cheveux sans rinçage, parce que premièrement en général de ce que j'ai pu essayer, les textures sont pas top, c'est-à-dire qu'en fait ça sèche pas dans les cheveux et ça donne un effet un peu poisseux. Et deuxièmement ça peut faire régresser vos cheveux plus vite, et ça c'est clairement ma phobie. Mais alors ça, je l'ai testé vraiment par curiosité, je me suis dit bon faut voir, et j'adore ce produit. Masato c'est une marque que je connaissais déjà un petit peu, c'est un produit qui peut s'utiliser sur cheveux humides avant de faire votre brushing, ou sur cheveux secs comme ça, et alors oui ça hydrate vos cheveux, mais surtout ça ne laisse aucun effet matière, à part une douceur quoi. Donc là j'en ai mis tout à l'heure là en fait. Alors sur le coup c'est un petit peu crémeux, vous faites comme ça avec vos mains, vous faites comme ça, et en fait ça sèche, mais vraiment, c'est à dire que vous n'avez pas du tout d'effet crème, d'effet gras dans les cheveux. Là c'est comme si j'avais rien, à part qu'ils sont plus doux, plus hydratés, mais ça fait vraiment la différence quand j'en mets ou quand j'en mets pas. Et si comme moi vous avez les cheveux ondulés, le fait de mettre justement cette texture crème, c'est comme si vous mettez des huiles, vous faites comme ça, hop, et ça redessine un peu vos boucles, et du coup c'est très pratique, comme vous le voyez, je n'ai plus besoin de me coiffer, ni d'utiliser d'appareil chauffe, donc c'est vraiment merveilleux. De toute façon je peux pas lisser mes cheveux avec cette coupe, ça ne prend pas du tout. Ils sont beaucoup trop ondulés comme ça naturellement, impossible de faire un brushing lisse. C'est un produit très intéressant si vous avez les cheveux un peu secs ou autres, et encore une fois si vous avez les cheveux ondulés, ça permet de redessiner vos boucles tout en hydratant vos cheveux, notamment quand on arrive vers la fin des jours de shampoing, 3e, 4e jour, où vos cheveux commencent à être un peu plus secs, un peu moins sympas de la fraîcheur du shampoing. C'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de produit pour donner un effet doux, un toucher doux et surtout une certaine flexibilité à vos cheveux. Voilà, donc validé à 1000%. J'ai également reçu le mois dernier des parfums de la marque Pure Eden que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout cette marque. C'était vraiment une découverte, donc ce sont des parfums qui sont 100% naturels, certifiés bio, mais surtout j'avais très envie de mettre l'accent sur le rapport qualité-prix encore une fois. Donc là on est sur du parfum, on n'est pas sur de l'eau de toilette ou sur de l'eau de Cologne, on est sur du vrai parfum. Je vous dis ça par rapport à la tenue, parce que tout ce qui est aux toilettes et tout c'est bien sympa, mais au bout d'une heure, ça s'est complètement évaporé. Moi c'est vrai que pour le quotidien j'ai envie d'un parfum qui tienne un minimum, très clairement. Et là c'est le cas, là on est sur des flacons de 50 ml et au niveau du tarif on est sur 20 €. Donc je trouve que c'est très abordable, notamment bon 50 ml ça peut paraître peu par rapport à des gros flacons de 100 ml, mais non en fait vous en avez quand même pour un moment quoi. Même si vous en mettez tous les jours, enfin moi je m'asperge pas la bouteille de parfum quoi. Tu fais un pchit là sur le poignet et puis voilà. Donc pour le coup je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est intéressant, parce qu'encore une fois les parfums tiennent bien. En plus c'est certifié bio, 100% naturel, etc. Ce qui clairement pour moi c'est un avantage produit en fait. Sachez qu'il faut aussi des parfums pour hommes, donc j'en ai pas reçu, j'ai pas testé, mais bon je pense qu'ils sont très bien. J'en ai reçu 3, mes deux préférés ce sont ceux-ci. Donc ici on a Fleur Boréale qui est clairement une odeur de monoeil, fleur d'oranger, etc. Donc ça moi c'est des odeurs que j'adore toute l'année. Et le Haut d'Orient qui est une odeur un petit peu plus orientale, un peu plus boisée, un peu plus forte, celui que j'ai mis aujourd'hui. Et moi j'aime bien si vous aimez notamment le parfum Opium, pas le Black Opium, le Opium classique de Yves Saint Laurent, ce genre de parfum oriental, vous allez adorer. Et je vais terminer avec la catégorie soins. Encore un sérum que j'ai testé ces derniers mois, c'est de la marque Phytomère. Déjà, regardez ce packaging bleu, ça donne vraiment envie de l'utiliser. C'est le sérum Hydra Continu Flash Hydratant 12 heures. Donc je vous avoue que les trucs de 12 heures, pour moi c'est un peu du marketing, hein. Je m'en fiche, tout ce que je veux c'est que le sérum hydrate. J'attire particulièrement votre attention si vous avez la peau normale, mixte et grasse par rapport à ce produit. Si vous avez la peau sèche à très sèche, je vous recommanderais probablement un sérum un peu plus hydratant. Là en fait, si vous aimez comme moi les textures aqueuses, très fluides, parce que moi par exemple j'ai la peau mixte, si vous avez la peau normale ça marche aussi très bien, je pense que c'est un produit qui pourrait totalement vous plaire autant qu'à moi. L'avantage c'est déjà qu'on a une pipette, donc c'est vraiment très bien ça pour prélever les sérums, donc ça c'est cool. Et surtout on est sur une texture à base d'eau, donc il n'y a pas d'huile dedans. Encore une fois ça va pas faire regresser votre peau plus vite, cependant comme c'est vraiment un produit qui est vraiment formulé à base d'eau, on a une hydratation qui est très satisfaisante, surtout pour un produit qui a une texture si légère. C'est vraiment un plaisir de l'appliquer. Je l'utilise le matin, je peux aussi l'utiliser le soir, mais c'est vrai que le soir moi j'aime bien mettre des produits un petit peu costauds, parce que j'en ai rien à faire que ma peau brille de mille feux quand je suis dans mon lit. Par contre le matin quand je vais me maquiller après etc pour la tenue du fond de teint, je préfère les produits comme ça, donc très aqueux, très léger, la texture est fraîche, en fait c'est super agréable parce que c'est frais, ça pénètre dans la peau très rapidement parce que c'est aqueux, et pour autant on a une hydratation satisfaisante, parce que moi si j'hydrate mal ma peau, je peux vous le dire que au milieu de la journée je le sens, j'ai la peau qui tiraille malgré que j'ai la peau mixte, ça ne veut rien dire, et j'ai l'impression que ma peau est hyper sèche, et quand je me démaquille c'est la catastrophe, parce que malgré que vous ayez la peau mixte à grasse
grasse ou même normale, ce n'est pas pour autant qu'il faut moins hydrater votre peau par peur de la faire régresser. Encore une fois, en fait c'est totalement le contraire. Si votre peau sécrète du sébum et graisse, c'est parce qu'elle a soif et qu'elle a besoin d'eau, donc elle s'auto-hydrate. Donc donnez suffisamment d'eau à votre peau le matin et encore plus le soir avec peut-être des produits plus riches et vous verrez que vous aurez la peau beaucoup moins grasse ou qui regraisse moins vite et moins luisante. Donc voilà, encore une fois, il faut quand même faire très attention à ce point-là et je trouve que ne pas utiliser de crème hydratante du tout ou de sérum le matin parce qu'on a peur de briller, en fait c'est totalement le truc à pas faire. Surtout si vous vous maquillez après quoi, votre peau va boire le fond de teint. Déjà vous mettez rien entre votre peau et le fond de teint, mais alors elle va boire le fond de teint. Et là je peux vous dire que pour boucher vos pores et re-enclencher le système de brillance et d'excès de sébum, on est bon. C'était le petit point soin de Clémence. J'adore les soins, j'adore parler de soins, donc j'adore ce sérum et je le valide. Et on termine par deux produits soins du coup qui vont dans la continuité de sérum, c'est deux crèmes. Donc une crème de jour, une crème de nuit. Donc là on est sur la marque Kaolion, c'est une marque que j'ai découvert notamment grâce à un masque que j'adore, un masque à l'oxygène qui fait des petites bulles, je l'adore, je vous en avais parlé sur le blog. Et là j'ai reçu également gratuitement ces deux crèmes. Sachez que personne ne m'a demandé de parler d'aucun produit, les favoris c'est comme le haul, moi je fais ce que je veux. J'avertis personne de ce que je mets dedans parce que je vous avoue que je les mets au feeling. Donc là ce sont encore une fois deux crèmes à base d'eau, d'ailleurs le packaging va bien avec le sérum Phytomère, n'est-ce pas? J'ai toute ma routine bleue. La crème de jour c'est de l'Aquafresh Gel, donc c'est une texture qui est totalement gélifiée. Là on est sur une gelée, donc vraiment c'est pas du tout gras, il n'y a pas une once d'huile dans ce genre de produit. Hyper agréable, la texture est fraîche. Alors le matin quand vous avez mal dormi ou que vous avez le visage un peu gonflé, c'est vraiment trop bien. Ça permet de décongestionner, c'est top. La texture est assez rapidement absorbée par la peau, un peu moins que le sérum, parce qu'en fait il y a énormément d'eau dans le produit, du coup vous avez peut-être un petit effet mouillé au début, durant quelques minutes, et après la peau absorbe le produit et vous n'avez plus du tout cet effet. Cependant je vous conseille de appliquer vos soins, d'attendre un peu avant de faire votre teint. Moi par exemple j'applique les soins, je fais mes yeux et comme ça, mon teint après est prêt et bien hydraté pour accueillir le fond de teint. Donc encore une fois ce produit très performant au niveau de l'hydratation de jour sans graisser ma peau. Et le produit de nuit, ils appellent ça un masque de nuit, c'est hyper tendance en ce moment ce terme, mais moi je vous avoue que je suis pour. Encore une fois, là peu importe votre type de peau, la nuit c'est là que il faut mettre le paquet sur l'hydratation quoi. Faut mettre des produits hyper hydratants, la peau l'absorbe bien, vous mettez pas de fond de teint par dessus, il n'y a rien qui perturbe en fait. Donc là on est sur l'Aquadrop Gel Night Mask, hydratation intense, et pour le coup on est encore une fois sur une texture qui est totalement aqueuse. Donc là, hop, je laisse toujours le petit opercule. On est encore une fois sur une texture aqueuse. Donc là vous avez comme des micro-billes etc. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt ludique. Après ça reste packaging, le truc est quand même gélifié. Hein. Le gel est un peu plus riche que celui du matin, ce qui paraît logique. Mais pour l'autant en fait encore une fois je trouve qu'il a un apport en eau ce produit qui est vraiment très intéressant. Ça je l'utilise avec un sérum un petit peu costaud. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que rien de nouveau sous le soleil pour moi au niveau des sérums. Et après évidemment un contour des yeux hydratant, mais même le matin j'utilise un contour des yeux encore une fois un petit peu aqueux pour hydrater mon contour des yeux. Je crois que c'est bon, c'en est tout pour ces favoris. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo aura pu vous intéresser et surtout que vous aurez découvert de nouveaux produits. Comme d'habitude si je vous présente ces produits c'est vraiment qu'ils m'ont tapé dans l'œil et que je leur ai vraiment trouvé une vraie valeur ajoutée et que j'avais envie de vous les présenter parce qu'encore une fois le rapport qualité-prix est là et les résultats surtout sont là. Même s'il y a des tonnes de produits que j'aime, si vraiment c'est dans mes favoris c'est que c'est sorti du lot en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et pour en voir d'autres. Vous pouvez liker la vidéo pour m'encourager si vous avez envie, laisser un commentaire surtout pour me dire quels sont vos favoris du moment, les produits que potentiellement il faudrait absolument que je teste, etc. Je serais ravie du coup d'échanger avec vous sur ce sujet. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!